Il peut pouvoir des moments comme ça, ça va nous faire du bien tous. Alors que nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 13, à partir du verset 1er, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur a joué une bénédiction à la lecture de cette journée. Nous pouvons parler de ce Dieu pour ce Dieu. Si nous avions un sujet ce soir, maintenant, ce serait parler des chrétiens frontaliers. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous le disons parce que nous ne voulons pas en faire partie. Mais effectivement, le temps dans lequel nous vivons, il y a trop de chrétiens frontaliers. Il n'y a pas assez de chrétiens qui ont assez de force, assez d'atmosphère et de vigueur pour entrer dans le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Or, si vous remarquez, d'après cette écriture, c'est l'Éternel qui a donné la commission à Moïse. Et la commission avait été donnée à Moïse de choisir 12 hommes, un de chaque tribu. Et ces principaux-là, hommes, devaient être carrément les têtes majeures de chacune des tribus. Amen. Et leur mission principale, c'était d'aller explorer Canaan. Amen. Parce que c'est le pays que l'Éternel avait juré de leur donner. Amen. Et aucunement l'Éternel ne peut faire une promesse sans l'amener à la manifestation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que Dieu avait juré sur lui-même qu'il donnera Canaan aux enfants d'Israël. Oui. Et si vous remarquez, à l'instant où Dieu leur donne la commission, ils sont plus proches du but que jamais. Amen. Alors quand ils décident de partir, ils vont en conformité au nombre de tribus qu'ils étaient. Amen. Parce que le peuple d'Israël était subsisté en 12 tribus. Amen. Et les 12 tribus-là, on devait prendre chaque élément principal qui était propre à chacune des tribus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous croyons que parmi les 12, il y avait Josué et Caleb. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nous poursuivons la lecture, vous allez plus comprendre. Nombre chapitre 13. Allons-y davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois par la grâce de Dieu que vous vous sentez bien. Amen. Ça nous fait du bien parce qu'il est question de nous. Amen. Et l'objectif, c'est que nous ne soyons pas des chrétiens frontaliers. Et nous n'avons pas besoin de cette atmosphère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais, c'est cela. L'Éternel parla à Moïse, dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Amen. Que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Donc c'est déjà un acquis pour les enfants d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Quoi qu'ils ne sont pas encore rentrés dans Canaan, c'est déjà leur possession. Amen. À cause de la promesse que l'Éternel leur a faite. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas mentir lorsqu'il donne une promesse, c'est le Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur te dit je te le donne, ça t'appartient déjà. Amen. Quoique tu n'es pas encore possesseur, la promesse est déjà pour toi. Amen. C'est à toi d'aller explorer le pays en mettant ta foi en action. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu en feras un homme de chacune des tribus de leur père. Amen. Tous seront des principaux d'entre eux, c'est-à-dire des chefs, amen, des généraux, oui, des éléments qui auront le dernier mot. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Moïse les envoya du désert de Paran. Donc ils étaient dans le désert de Paran. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais depuis le désert de Paran, ils avaient la possibilité de voir Canaan. Amen. En réalité, le désert de Paran est tout proche de Canaan. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le désert, c'est un lieu où il y a beaucoup de difficultés. Amen. Les déserts, c'est les situations difficiles par lesquelles nous traversons. Amen. Mais Canaan est à la porte. Amen. Si Canaan est à la porte, c'est parce que Dieu nous a fait la promesse que nous devons posséder Canaan. Amen. Et c'est à l'intérieur où le lait et le miel coulent. Amen. Que le Seigneur
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Donc chacun à sa place était un chef. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Voici leur nom. Merci, c'est cela. J'aime la Bible aussi parce qu'elle est très claire. Amen. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Shamuya, fils de Zakur. Oui. Pour la tribu de Siméon, Mm. Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nou. Pour la tribu de Benjamin, Oui. Palti, fils de Raphu. Amen. Oh, c'est tellement calme. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Soni. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, on choisit Gabi, fils de Suzi. Oui. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemuel. Pour la tribu d'Aser, c'était Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, c'est Nashbi, fils de Vofmi. C'est ça. Vofsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse ordonna pour explorer le pays. Écoutez ceci. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Ah, gloire à Dieu. Donc Josué est de la tribu d'Éphraïm. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, au début, il ne s'appelle pas Josué. Amen. Il s'appelle Osée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais il est de la tribu d'Éphraïm. Oui. Parce qu'au départ, vous direz, oh, frère, on n'a pas entendu le nom de Josué. Vraiment. Mais effectivement, il ne s'appelait pas Josué. Amen. Il s'appelait Osée. Mais le nom Josué avait été connu avant que celui-ci n'arrive sur la terre. Amen. Parce que Josué veut dire Jéhovah sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors c'était un secret que Dieu avait donné sous la commission. Amen. Et Dieu met toujours un secret sous la commission. Amen. Et le secret sous la commission que Dieu met, c'est donne à un parmi les 12, le Oui. nom de Josué. Amen. Et Dieu sait que le nom de Josué veut dire sauveur. Amen. Et toutes les vertus sont dans ce nom pour amener les finances du pays. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous lirez la fin de l'histoire. Seuls Josué et Caleb ont possédé le pays. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les autres sont restés à la frontière. Amen. Ils avaient un même prophète. Oui. Ils avaient un même message. Amen. Ils vivaient dans une même région. Amen. Mais ils n'ont pas pu posséder le pays. Amen. Parce que l'objectif, c'est que le pays leur était déjà acquis. C'est clair. Mais pour marquer l'acquisition, il fallait aller explorer le pays. Amen. Et revenir avec les évidences du pays. Amen. Et vraiment, on compare les évidences du pays au baptême du Saint-Esprit. Amen. Et si les gens demeurent tels qu'ils sont frontaliers à Christ, Oui. c'est parce qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Amen. Ils viennent à côté de la promesse, Oui. mais ils ne la reçoivent pas. Amen. Ils continuent de demeurer frontaliers à la parole. Amen. Nous sommes du message. Oui. Nous sommes de tels pasteurs. Amen. Nous sommes de telle église. Oui. Chrétiens frontaliers. Amen. La chose essentielle, Oui. c'est que je suis chrétien. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Né de nouveau. Amen. Baptisé du Saint-Esprit. Et baptisé d'eau. Amen. Alléluia. Amen, amen, Et amen. quel type de religion appartiens-tu? Je suis de Branham. Non, monsieur. Amen. Nous ne sommes pas des Branham. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Et ceux qui s'arrêtent à Branham, c'est des chrétiens frontaliers. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Lui-même, frère Branham nous a présenté à Christ. Amen. Il nous a dit, pointez les regards sur Jésus. Amen. Et la promesse est dans Cana. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excusez-moi si je n'utilise pas le micro, c'est pas grave. Dieu nous a donné encore la voix et la salle est bien importante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc vous voyez que les chrétiens frontaliers, ce sont que ceux qui s'arrêtent simplement au bord. Exact. Ils ont du mal à expérimenter les évidences du pays.
Seigneur vous bénisse. L'un des endroits où vous les verrez davantage, c'est à l'enlèvement. Remarquez comment ils tordent le sang de l'écriture liée à l'enlèvement. Remarquez comment ils tordent le sang de l'écriture liée à l'adoration. Vous saurez si c'est des chrétiens frontaliers ou pas. Et il y a tellement de chrétiens frontaliers dans le message. Avec les Bibles et les brochures. Avec les bancs. Et tout ce qu'il faut comme histoire. Comme témoignage. Mais l'évidence du pays, tu n'en as pas. Et ça fait d'eux des bons chrétiens frontaliers. C'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. L'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais aussi venu en puissance pour démontrer les actes du Saint-Esprit dans l'église. Et vraiment, Christ dans la véritable église, c'est la suite du livre des actes. Et quiconque n'accomplit pas cette écriture, en réalité, c'est les chrétiens frontaliers. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne devons pas faire que prêcher. Nous devons être à même de ramener le surnaturel au milieu de la salle. De ramener le surnaturel dans le cœur des enfants de Dieu. Pour en faire d'eux des chrétiens du pays. Pas des chrétiens frontaliers. Des chrétiens qui seront capables d'aller posséder les choses du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Alors donc vous comprenez qu'au départ il n'était pas Josué, il était Osée. De la tribu d'Éphraïm. Or, nous connaissons qu'il n'y a que deux seuls qui sont entrés. La Bible dit c'est Josué et Caleb. Or, Caleb, lui, il était de la tribu de Juda. Donc, parmi toutes ces tribus-là, tous qu'elles étaient, les seuls qui étaient dignes de rentrer en possession des choses, c'est la tribu d'Éphraïm et la tribu de Juda. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous remarquez, ces propres tribus-là sont liées à la naissance de Jésus. Voici pourquoi, sous la commission, Dieu donne la révélation là à Moïse. Et remarquez, tout naturellement, à cause de la faiblesse des autres tribus, à cause de leur nature de chrétiens frontaliers, c'est Josué qui avait pris la force. C'est Josué à qui Dieu avait donné l'autorité de conduire les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, ne demeurons pas les chrétiens frontaliers. L'heure est plus qu'avancée. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, le fils de Nun, le nom de Josué. Et vous voyez, avant même que nous recevons les évidences du pays, il faudrait que notre nature soit changée. C'est la vérité. Le Seigneur vous bénisse. Mais tu me diras, comment est-ce que la nature de Caleb a changé? La nature de Caleb change dès lors qu'il s'emboîte à la révélation que Dieu a donnée à Moïse. Et que Moïse donne à Josué. C'est là où la nature de Caleb change. Parce que Caleb ne fait plus selon son entendement. Il ne fait plus selon la tradition de sa tribu. Il fait selon la compréhension que Dieu avait donnée à Josué. Pour la révélation de son nom. Nouveau, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? C'est cela. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qui est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est ce que sont les villes où ils habitent. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est ce qu'est le terrain. S'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Écoutez, ayez bon courage. Et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Quand Moïse parlait, il s'adresse à tous. Mais seuls Josué et Caleb ont le poids de la chose. Parce qu'on a fait d'eux des principaux de leur tribu. On a fait d'eux des généraux de leur tribu. Donc non seulement ils devaient rendre compte à Moïse, mais ils devaient aussi rendre compte à leur tribu. Que le Seigneur bénisse. Quand ils vont, les deux reviennent avec les évidences du pays.
Comme on a dit, les 10 qui sont restés là avaient peur d'entrer dans le pays. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ils avaient le message. Ils avaient le prophète. Ils avaient même l'entendement de la commission de Moïse. Amen. Ils avaient toutes les prophéties, toutes les promesses qui leur avaient été révélées. Amen. Et la capacité d'entrer dans le pays qui leur avait été donnée par la promesse, ils avaient dit non. Cette fois-ci, on ne peut pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez rapidement, frère Branham. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Je suis dans Israël, à Kadesh Barnea, au paragraphe 82. Frère Branham dit, maintenant, il relit la même écriture, allez-y et explorez le pays. Amen. Dieu les envoya. Moïse ne l'avait jamais fait. Amen. Dieu les envoyait là-bas et il allait là-bas pour reconnaître le terrain. Amen. Et revenez nous dire si c'est bon ou mauvais. Amen. Et ou si nous pouvons le prendre ou bien ceci, cela. Vous passez de l'autre côté et allez vous enquérir de ce qu'il en est. Il y en a 12 qui sont allés là-bas. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de l'Escol et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour et de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Il fut du retour au bout de 40 jours. Et vous ramenez ça, vous verrez que ça correspond exactement au temps que Jésus a passé sur la terre après la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous le sentez bien? Écoutez ce que dit Frère Branham à deux paragraphes. Je vais prendre rapidement au paragraphe 82. J'ai lu le paragraphe 88, c'est ça? Frère Branham dit, ils coupèrent une grande grappe de raisins. Vous savez ce qui s'est passé avec la prostituée et tout ce qui s'ensuit. Très bien, ils allèrent là-bas et coupèrent cette grappe de raisins. Ils revinrent, mais écoutez le rapport des 12 hommes. Et 10 parmi les 12 dirent, c'est un peuple qui inspire la crainte. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc la première caractéristique d'un chrétien frontalier, c'est quoi? C'est la peur. C'est ça. Or, la peur n'est pas engendrée par Dieu. Amen. Et comme on a dit que la peur est le plus grand fléau qui mine l'église du bien vivant. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont rendues pour devant nous. Mais c'est parce que nous avons assez de force. Amen. Et nous avons assez de peur en nous. Oui. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas posséder le pays. Amen. Oh, la difficulté que j'ai est tellement difficile. Mon chef au travail est tellement dur. Je n'ai pas assez de moyens pour obtenir ce que je veux. Tu ne fais pas confiance à celui qui t'a donné la commission. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Josué et Caleb, ils avaient une autre révélation différente. Oui. Parce qu'ils étaient restés fidèles à ce que Moïse avait dit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut la révélation sous la commission pour vous donner la capacité de rentrer dans le pays et d'amener les raisins. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À ce net moment, le sort des 12 des 10 autres est scellé. Parce que deux ont eu le courage et sont partis. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et les autres ne sont pas partis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, c'est un peuple qui inspire la peur. Regardez là-bas. Quel spectacle. Écoutez ceci. Pendant que nous allons maintenant au verset 17, ou plutôt pour lire, poursuivons et citons quels sont les hommes qui ont été envoyés. Et lorsqu'ils revinrent, leur cœur leur manqua. Ils disaient, oh, ce sont des hommes de grande taille. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Amen. Écoutez, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Tout à fait comme Dieu l'avait promis. Amen. Mais en réalité, ils ne devaient pas revenir de façon dispersée. Non, non. Au contraire, ils devaient arriver groupés tels qu'ils étaient partis. Amen. À cause de la commission qu'ils avaient reçue. Bien sûr. Donc, à ce moment, ils étaient tous confondus. Quand le peuple de chaque tribu voit les grappes, les raisins, ainsi de suite, ils
ils se disent que chaque membre a été honoré. Et chacune de nos tribus a été honorée par celui qui nous a représentés. Amen. Mais lorsque le rapport est fait, on se rend compte que 2 seuls sont convaincus et concernés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les autres étaient convaincus que le pays leur appartenait. Parce que Dieu leur avait dit. Mais ils n'étaient pas concernés par la chose. Amen. Et quand vous êtes convaincus, si vous manquez d'être concernés, c'est à cause de la peur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ guérit encore. Oui. Vous croyez qu'il délivre encore. Amen. Mais vous avez peur de rentrer en possession de votre guérison. Amen. Et ça fait de vous des chrétiens frontaliers. Dans ces temps difficiles, oh, que ma difficulté est si lourde, mon fardeau est si lourd. Oh, j'ai du mal à me marier. Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai du mal à aller de l'avant. Ça ne marche pas dans tout ce que j'entreprends. À l'école, ça ne va pas. Est-ce que la montagne là, Dieu ne t'a pas dit que tu es capable de traverser ça? Si. Abraham nous dit que toutes les bénédictions rédemptrices sont comme sur une table devant les fils et les filles de Dieu. Amen. Ça nous simplement d'avoir assez de foi et de courage pour aller se servir de ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, ne soyons pas des chrétiens frontaliers. Ne le soyons pas église. Ça ne nous aidera en rien. Encore plus que nous sommes au temps de la fin. Écoutez cette brochure, le signe. Je suis dans la brochure, le signe. Paragraphe 228. Vous, ministres de l'évangile, Amen. membres d'église, Amen. hommes de bien, Amen. hommes de haute moralité, Amen. qui que vous soyez, Amen. si vous savez que Dieu vous a délivré de la cigarette, Oui. et vous, femmes, si vous savez qu'il vous a délivré du port des cheveux et des cheveux courts, si vous savez que c'est lui qui l'a fait, mais qu'ensuite vous faites des demi-tours et l'outrager, Oui. que vous tenez pour profane le sang de l'alliance qui vous a sanctifié et vous a amené jusque-là, c'est pareil dans le cas des espions. Amen. C'est clair, oui, oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a dit, vous ne pouvez pas reconnaître que Jésus-Christ m'a sauvé, qu'il m'a délivré, qu'il m'a transformé. Mais le témoignage qui justifie ça est opposé à la révélation que vous avez. Amen. Et c'est le même cas que les espions. Les 10 espions. Que le Seigneur vous bénisse. Si après s'être étendu à la frontière du pays, il regardait de côté et de l'autre. Il disait, oui, je sais que le pays est là, mais il y a trop d'obstacles. Nous sommes comme des sauterelles. Alors, il périrait dans le désert des croyants frontaliers. Amen. Il dit, oui, on sait que le pays est là, mais nous sommes trop petits. Nous sommes comme des sauterelles. La Bible ne dit-elle pas que si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Abraham ne dit-il pas que Satan, même comme le plus petit des chrétiens, même toute son armée réunie, ne peuvent rien? Oui. Mais pourquoi nous ne sommes pas assez forts, assez vaillants, assez déterminés, assez convaincus et concernés que le pays est véritablement pour nous? Pour aller prendre les évidences du pays et les ramener. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nous manquons de le faire, nous sommes comparables aux 10 autres espions qui ont manqué l'objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Non, nous ne devons pas être ainsi. Comme on dit, il y a trop d'obstacles. Nous sommes comme des sauterelles. C'est ce qu'ils disent. Alors ils périraient dans le désert. Des chrétiens frontaliers. Écoutez, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici et de dire, je crois le message. Vraiment. Oh, c'est cela, je suis des Branham. Oui. Nous sommes des Branhamistes. Nous croyons au message du temps de la fin. Non, ne nous contentons pas de dire ça. Amen. Où sont les évidences du pays? Amen. Parce que les 10 autres aussi, ils disaient que nous sommes de Moïse. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons au message de Moïse. Amen. Nous croyons que Dieu a parlé à Moïse. Mais ils avaient manqué d'objectif à cause de leur peur. Et c'est ça le comble aujourd'hui. Les chrétiens ont assez peur. Tu vois, ils dorment la nuit, un petit songe bizarre, ils commencent à trembler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Trop de peur.
Exact. N'est-il pas Jéhovah Sabaoth? Si, mon frère. Une petite sauterelle à gauche qui pousse ses mains dans le plafond, c'est terminé. Amen, amen, amen. C'est vrai. Un petit songe bizarre. Allô, vraiment sympa. Non, sœur, non, frère. Amen. N'aie pas peur. Amen. Vous savez, là où Satan gagne les gens. La première chose que Satan fait, c'est de semer la peur. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Parce qu'il sait que quand la peur est semée, la personne ne peut plus réfléchir à autre chose. Amen. Écoutez, la peur n'est pas semée dans le cœur. La peur est semée dans la pensée. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand la peur qui est dans la pensée descend dans le cœur, vous devenez sans force. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous contentez pas de dire, de venir jusqu'ici, je crois le message. Mais obéissez au message. Amen. Entrez en Christ. Oui. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. Oui. C'est très bien. Cela montre simplement que vous savez lire. Amen. Amen, amen. Cela montre simplement que vous savez analyser les événements. Amen. Mais ce qui en est d'entrer en Christ et de dire, frère, je suis né de nouveau. J'ai ressenti la joie. Aujourd'hui, je ne suis plus les gens n'importe comment. Amen. Aujourd'hui, je ne parle plus mal des gens. Amen. Voici les évidences, frère. Dieu m'a changé, il m'a transformé. Quand je suis rentré là-bas, voici ce qu'il m'a révélé. Le Seigneur vous bénisse. Écoutez, être un chrétien frontalier, c'est manquer l'objectif dans votre capacité à vous écarter du chemin et de laisser Dieu à travailler au travers de vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment ça a failli, oui? Qu'est-ce que Dieu a mis au-dedans de vous? Des dons exceptionnels, Exact. des dons incomparables, que même dans tout le monde entier, il n'en a pas. Exact. Parce que vous êtes unique. Unique. Et Dieu le place en vous selon la capacité. Mais quand vous demeurez constamment là avec le message, avec les brochures, avec le titre, oui, je crois le message, mais vous ne mettez pas ces dons en action, vous êtes des chrétiens frontaliers. Que le Seigneur vous bénisse. Josué et Caleb avaient pris l'initiative que nous irons avec ce que nous avons comme force. Et nous avons la parole de Moïse. Nous avons la commission. En plus, Dieu a donné une révélation particulière à son prophète. Ne vous arrêtez pas là. Écoutez, tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est juste. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ceci, ce message-ci à vous apporter. Voyez-vous, vous avez vu les signes du temps de la fin. Amen. Et je voulais prêcher et je voulais démontrer par tout ce que Christ a dit. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Vous en conviendrez, Oui. nous sommes au temps de la fin. Amen. Vraiment, je ne vois pas ce qui peut encore rester. Oui. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Exact. Le châtiment viendra plus tard. Amen. Lorsque le rapport sera fait. Amen. Où est l'évidence du pays? Le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes tous ici d'une famille différente. Même si nous sommes de la même famille. Dieu nous a quand même choisis parmi tant d'autres. Oui. Ce n'est pas tous les membres de notre famille qui croient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire que Dieu a offert aussi de nous des principaux. Amen, amen. Mais c'est à nous d'aller de l'avant et de tirer les évidences du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Canaan est le type du Saint-Esprit. Vous devez le croire. Amen. Canaan est le type du Saint-Esprit. Une fois que nous y entrons, nous ramenons les évidences du pays, automatiquement la révélation n'est plus la même. Le langage change parce que nous devenons des nouvelles créatures. On dit que c'est comparable à cette femme qui dansait au cabaret. Oui. Hein, Église, elle dansait au cabaret, mais elle avait déjà été transformée. Sa pensée,
tout pour elle était déjà changé. Mais subitement, elle eut le désir de repasser par là où elle dansait. Écoutez, quand vous avez quitté une certaine vie, étant chrétien bien sûr, quand vous ressentez au-dedans de vous un esprit méchant voulant vous amener à repasser par la même chose que vous êtes passé avant, au nom du pardon, au nom que Dieu va vous pardonner, ne réagissez pas à cet esprit-là. Vraiment, dit, quand cette femme-là a eu le désir de repasser par là où elle dansait, elle n'a pas compris comment c'est arrivé. Il dit, elle s'est retrouvée dans les bras d'un païen. Vraiment. Avec un esprit de chauve-souris. Avec un sceau témoignant qu'elle était une chrétienne frontalière. Amen. Écoutez, les chrétiens frontaliers ne peuvent plus faire demi-tour. C'est impossible. Si nous ne voulons pas être des chrétiens du camp, des chrétiens véritables, Dieu choisira parmi nous des chrétiens qui sont sérieux. Amen. Parce qu'au milieu de nous, là, au milieu de nous, au milieu de cette génération, au milieu de ce peuple, Dieu doit avoir un exemple. Amen. C'est ça. Même si c'est un enfant, Dieu doit avoir un exemple. Amen. Même si c'est une maman, même si c'est un papa, même si c'est un frère ou si c'est une soeur, Dieu doit avoir un exemple. Tous, nous avons reçu la commission. Tous, nous croyons à la commission des frères Branham. Tous, nous croyons que le Saint-Esprit nous a été donné pour posséder le pays. Que le Seigneur nous bénisse. Mais il faudrait qu'on fasse ressortir les évidences. Parce qu'au moment du rapport, ça sera très difficile. Et c'est ça le comble. Trop de chrétiens sont frontaliers. Et il y en a beaucoup en ces temps de la fin. Exact. Des gens qui ont du mal à croire que la parole est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne devons pas faire de cette parole un mensonge. Cette parole est aussi authentique possible. Aussi authentique possible. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ceci. C'est pareil dans le cas des espions. C'est la vérité. Ça ne change pas. Écoutez. Mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Amen. Le châtiment viendra plus tard. Amen. En Israël, quand on sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué, Christ, lorsqu'il a lu cela, il n'en a lu que la moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer la délivrance, ainsi de suite, et publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a pas lu. Amen. Il a posé le rouleau, car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie. La partie qui concernait son jour. Oui. Mais maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Amen. Voici de quoi il parle à l'église aujourd'hui. Amen. Par son esprit oint. Oui. C'est maintenant l'heure. Amen. C'est maintenant le moment. Amen. Recevez-le. Amen. Pour tous. Amen. Recevez-le. Amen. Et prenez les évidences du pays. Amen. Ne demeurez pas frontalier. Amen. Ne demeurez pas là à côté. Amen. Ah, pasteur, c'est difficile. Oui. Cette situation, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est plus le temps de se lamenter. Amen. C'est le temps d'avoir courage. Amen. Et d'aller de l'avant. Amen. Et de dire que grâce au Saint-Esprit, je suis plus que capable. Amen. De posséder le pays. Amen. Et de ramener les évidences du fruit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous croyons que nous sommes plus que capables. Amen. Et vous savez, nous sommes dans l'approche d'un événement spécial. Oui. Et ça dépendra de notre nature pour atteindre cet objectif. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit, ayez force et prenez courage. Ne vous découragez pas. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est ce qui avait manqué à ces gens. Amen. Ils n'avaient pas su résister au diable. Oui. Parce qu'évidemment, le lait coulait à Cana, le miel aussi coulait. Mais Dieu ne donne pas les choses gratuitement. Amen. Et c'est la chose que Dieu ne fait jamais. Amen.
donner gratuitement une face. Vous devrez passer par des difficultés, par des épreuves. Alors que tu fais maintenant, et quand on est encore avec la Bible dit que nous devons voir nos épreuves comme étant plus que de l'or éprouvé par le feu. Amen. Et nous avons longtemps compris, nous avons longtemps écouté qu'après le Saint-Esprit, ce que Dieu donne à un homme, c'est la femme. Mais Frère Branham dit aussi, comme le Frère Branham nous répétait si bien, d'après ce que Frère Branham dit, après le Saint-Esprit, ce que Dieu donne à un homme aussi, c'est les épreuves. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Les épreuves pour faire de lui un croyant guéri, un croyant comblé, pour faire de lui un croyant qui est capable de rentrer dans le pays. Et pour ne pas demeurer là à la frontière. Que le Seigneur vous bénisse. Un chrétien qui ne prie pas, chrétien frontalier. Exact. Qui ne jeûne pas, chrétien frontalier. Amen. Qui ne se consacre pas, chrétien frontalier. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons ramener les évidences du pays. Écoutez ceci, je vais terminer par là. Hébreux chapitre 6. Et vous allez comprendre pourquoi ils sont des chrétiens condamnés. Hébreux chapitre 6. Écoutez, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Amen. tendons à ce qui est parfait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ce qui est parfait, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la vérité. Sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Amen. La foi en Dieu, c'est-à-dire la foi dans le message que je crois au message. Amen. L'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Hein? Pas si Dieu le veut, si Dieu le permet. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous entrons dans le pays et ramenons les évidences. Amen. Le reste là, nous ferons ça si Dieu le permet. Amen. Mais le plus important, c'est ce que Dieu veut. Amen. Que nous ne soyons pas des chrétiens frontaliers. Exact. Que nous rentrons dans le pays et ramenons les évidences. Amen. Écoutez, car il est impossible Oui. que ceux qui ont été une fois éclairés, Amen. qui les 10 autres espions, Oui. n'étaient-ils pas éclairés par la Si. lumière de Moïse? N'étaient-ils pas illuminés par la profondeur du message de Moïse? Il leur est impossible. Qui ont goûté au don céleste. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, au moment où le rapport est fait, quand ils reviennent tous en état de vainqueurs. Amen. On les acclame tous. On les bénit tous. Amen. Mais Dieu sait qui a fait le travail et qui ne l'a pas fait. Amen. Et c'est la même chose à l'église. Quand quelque chose de majeur est sur le point de s'organiser, impliquons-nous tous comme un seul homme. Amen. C'est vrai. Ne nous divisons pas. Amen. Soyons tous d'un commun accord. Amen. En Christ, bien sûr. Amen. Ayons la même vision. Amen. Parce que dans le secret, Dieu connaît qui a fait, qui n'a pas fait. Amen, amen, Au amen. retour comme ça, on les a tous à Amen. parce que les fruits sont là. Mais écoutez, Dieu avait donné un ordre à Jésus par Moïse que seuls ceux qui avaient reçu à posséder le pays devaient venir avec les fruits et les présenter au peuple. Les autres n'avaient pas la capacité de les posséder parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas entrés. Amen. Écoute, tu n'es pas entré en Christ, mais comment tu retirer les dividendes? L'atmosphère que procure le Saint-Esprit ne nous suffit pas. Amen. Il nous faut aussi la voir. C'est dans cela que Frère Branham dit, à cause du sang de Jésus, à cause de la présence de Jésus, quand nous sommes tous réunis ici présents, nous sommes tous sauvés. Amen. Nous sommes tous délivrés. Amen. Mais Dieu seul connaît ceux qui portent le Saint-Esprit qui couvre tout le monde. Amen. C'est vrai. Comment tu expliques ça, frère Yuri?
La Bible ne dit-elle pas qu'il faudrait que ceux qui le retiennent aient la bonne disparu? Abraham dit, si le monde n'est pas détruit, c'est à cause du sang de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez, ces gens qui vivent mal dehors, contrairement à la parole, ces gens qui sont opposés aux lois divines, qui vivent comme des vices contre nature, Dieu voudrait les taper. Yes. Amen. Dieu veut les détruire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui empêche le châtiment? C'est le sang de l'épouse. Amen. Écoutez, mais présentement, ils bénéficient tous de la présomption. Amen. C'est ça. Ils ne sont pas châtiés. Ça veut dire qu'ils sont dorlotés au même titre que l'épouse. À cause du sang là. Mais quand Dieu retire ses enfants qui ont le Saint-Esprit, qui ont pris les évidences, qui ne sont pas des chrétiens frontaliers, alors le châtiment, ça va sur les autres. Amen. Voici pourquoi il est dit, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, écoutez, qui ont eu part au Saint-Esprit, quoi? L'atmosphère. Ils ont même prophétisé en esprit et en vérité, à cause de l'atmosphère. Ils ont eu des dons authentiques, des manifestations authentiques. Ils ont dansé en esprit. Ils ont loué en esprit. Ils ont adoré en esprit. Tout ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu leur a donné la chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ils ne l'appartenaient pas. Qui ont eu part au Saint-Esprit, écoutez, hein, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Amen. Les 10 autres esprits, ils étaient nourris par la même parole. Mais ils avaient fait le choix de demeurer chrétiens frontaliers. Et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelées et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous lirez toute la partie de Nombres, chapitre 13, ainsi de suite. La Bible dira que seuls Josué et Caleb sont rentrés dans le Pays. Amen. et ont possédé le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout naturellement, ce n'était pas Josué et Caleb seuls. Josué et Caleb avaient des peuples derrière eux. Amen. Et Josué et Caleb, on les avait simplement fait des principaux Oui. derrière leur peuple. Amen. Donc tous ceux qui étaient de la tribu de Juda, par rapport à Caleb, tous ceux qui étaient de la tribu d'Éphraïm, par rapport à Josué, ceux-là étaient entrés Amen. et avaient possédé le pays. Amen. Parce qu'il fallait que chaque chef de chaque tribu ramène des évidences. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es le chef de ta propre âme. Amen. Personne n'est le chef de l'âme de quiconque ici. Amen. Chacun est le chef de sa propre âme. Donc, si tu n'as pas la capacité d'amener des évidences au moment où Dieu te demandera ça, ça sera difficile. Amen. Écoutez, pour les chrétiens frontaliers, il n'y a plus de chemin retour. Amen. Parce qu'ils ont goûté au don céleste. Ils ont goûté, la Bible dit même, à la bonne parole de Dieu. Il est impossible qu'ils soient encore amenés à la repentance. Amen. Vous lirez toute la Bible, on ne vous dira jamais qu'il y a une deuxième épreuve de force. Amen. On dit, oh, ceux qui ne sont pas partis, hein, s'il vous plaît, les autres qui ont réussi, allez-y encore l'année prochaine. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Exact. Dieu vous envoie une fois. Si tu as le courage, tu reviens, il te bénit. Si tu n'as pas le courage, tu as peur, tu reviens, il te bénit, mais tu vas en enfer. Exact. Amen. Et les autres sont bénis, ils vont au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne soyons pas des chrétiens frontaliers. Amen. Devant la Bible, chrétien frontalier. Devant la prière, chrétien frontalier. Devant le jeûne, chrétien frontalier. Devant la louange, même à la maison, chrétien frontalier. Le chrétien ne chante plus. Vraiment. Même à la maison, même en lavant les assiettes, même à la douche, le chrétien ne chante plus. C'est vrai. Oh mon Dieu. Amen. Alors que quand vous chantez comme ça, vous attirez les anges vers vous. Exact. On a dit, plus vous pensez à Dieu, plus Dieu s'approche de vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est tous ces sortes d'attitudes-là que Josué et Caleb avaient. Amen. Mais les autres avaient simplement dit, oui, cette promesse est déjà pour nous. Écoutez, un enfant qui naît dans une famille déjà riche,
il n'aura pas assez de valeur pour préserver la richesse de sa famille. Mais quelqu'un qui est passé par un dur labeur, qui a travaillé et a vu les difficultés par lesquelles il a traversé pour avoir cette richesse, il ne va pas dépenser l'argent à n'importe comment. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ça le comble avec les chrétiens. Les uns viennent devant l'autel de Dieu, ils se nourrissent simplement de l'atmosphère de l'église. Ils se nourrissent simplement de l'atmosphère du message. Mais quant à entrer dans les profondeurs de Christ, ils n'en veulent pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne soyons pas des chrétiens contaminés. Soyons des chrétiens guéris. Ayons le courage et la force. Nous sommes plus que capables de posséder le pays. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous compte davantage. Que Dieu ajoute des bénédictions à cette exhortation. Amen. Y a-t-il des chrétiens qui sont plus que capables, comme Josué et Caleb? Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous inclinons nos têtes et fermons un cantique.